Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Une nouvelle réunion contre la menace Boko Haram est organisée à Londres, au Royaume-Uni ce jeudi. Un rendez-vous qui fait suite au sommet de Paris et dont le but est de faire le point sur le plan d'action global qui a été mis en place. Visite de travail du président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire au Cameroun. Guillaume Soro a participé à une session ordinaire rassemblant les deux chambres du Parlement camerounais. Les députés du SDF vont quitter l'hémicycle pour protester contre sa venue. La Côte d'Ivoire entre en scène dans le mondial de football ce dimanche. Les éléphants affronteront l'équipe du Japon à 3 jours de l'entrée en compétition. Les commerces ivoiriens se préparent à accueillir de nombreux supporters. Ce jeudi, Londres accueille une réunion consacrée à la menace de Boko Haram au Nigeria. Une rencontre qui doit permettre de faire le point sur le plan d'action global de lutte adopté le 17 mai 2014 lors du sommet de Paris. Camille Thomas et Erika Wanga. Depuis le sommet de Paris, les pays voisins du Nigeria où sévit en priorité le groupe Boko Haram ont pris des mesures drastiques. Le Tchad, par exemple, a notamment fermé la frontière d'entrée au Cameroun aux motocyclistes spécialisés dans le trafic entre la ville de Kousséri et la capitale tchadienne N'Djamena. Le Cameroun, de son côté, a déployé son armée aux abords de la frontière nigériane et infligé samedi 7 juin une lourde perte à la secte. La victoire militaire de l'autorité camerounaise sur Boko Haram va nécessairement aboutir à une riposte massive, disproportionnée et asymétrique de la part de Boko Haram. À ce titre, il faut une préparation à cette riposte-là. Et les moyens militaires ne sont pas suffisants pour contrer cette riposte. Il faut donc continuer à affirmer l'importance du renseignement et la nécessité d'y accorder les moyens humains et financiers adéquats dans le cadre de cette lutte. Mais également, il faut établir une claire répartition des compétences entre les agences de renseignement, notamment la Direction de la surveillance du territoire, la DGRE et les forces spéciales. Parallèlement, au Nigeria, les agissements du groupe se sont multipliés ces derniers jours. De nouvelles attaques ont eu lieu dans le nord-est du pays et de nouvelles lycéennes ont été enlevées à 8 km de Chibok dans l'état de Borno. Pour le gouvernement nigérian, il a fallu une prise de conscience de la communauté internationale après l'enlèvement des 200 lycéennes pour que ce problème terroriste-là, né de Boko Haram, soit pris en compte par les autorités nigériennes. Cela est dû, en effet, d'abord à une absence de vigilance stratégique de la part du Nigeria. Cela aussi est dû, malgré les nombreux moyens qui ont été consacrés à la lutte contre cette coalition terroriste, on s'aperçoit que le Nigeria n'a jamais réellement réfléchi avec les États voisins sur la façon d'éradiquer complètement Boko Haram. À Londres, le chef de la diplomatie nigériane doit rencontrer ses homologues des pays voisins et des représentants des États-Unis, de la France, du Canada, du Royaume-Uni pour discuter de nouveaux moyens à mettre en œuvre pour lutter contre Boko Haram. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne effectue une visite de travail et d'amitié au Cameroun. Mercredi, il s'est exprimé devant les deux chambres du Parlement camerounais. Une allocution qui a été sévèrement accueillie par les membres du parti d'opposition SDF. Alors que Guillaume Soro s'apprêtait à s'exprimer devant les parlementaires camerounais, les députés du Social Democratic Front sont sortis pour marquer leur opposition à sa présence dans leur pays. Un reportage de Narcisse Doumbé, notre correspondant au Cameroun. Soro Guillaume, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, est en visite de travail au Cameroun. Invité par son homologue Kava Yégué Djibril, la visite de l'honorable Soro Guillaume s'effectue dans un contexte particulier, marqué par la contre-offensive de l'armée camerounaise face aux djihadistes de Boko Haram. L'ancien Premier ministre s'est rendu ce mercredi dans les deux chambres du Parlement, réunies en session ordinaire. Occasion pour lui d'exhorter les pays africains à plus de solidarité. Chers collègues, vos périls sont les nôtres. La loi du chacun pour soi nous a résolument montré toutes ses limites. Réveillons-nous et œuvrons intelligemment ensemble pour envisager un avenir réellement meilleur pour nos peuples. Le phénomène Boko Haram nous interpelle à la mobilisation générale. L'appel que nous voulons lancer consiste à affirmer haut et fort que le terrorisme ne concerne pas une seule région africaine, à l'exclusion de toutes les autres. Qu'il n'y a pas de pays qui puisse être solitairement épargné, quelles que soient les mesures nationales mises en place pour s'en prémunir.
Autre fait marquant de cette visite de Soro Guillaume au Parlement camerounais, la décision des parlementaires du SDF, Social Democratic Front, de quitter l'hémicycle en signe de contestation par rapport à la détention des membres du FPI, le Front populaire ivoirien en Côte d'Ivoire. L'action que nous avons portée aujourd'hui et que nous portons, c'est par amour qu'on a pour ce pays-là, c'est pour l'amour qu'on a pour l'Afrique et nous pensons et nous sommes convaincus que ce n'est pas en essayant de faire de la cosmétique politique qu'on réglera le problème de la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour ça que nous appelons Guillaume Soro d'utiliser l'occasion de son voyage au Cameroun pour rentrer en Côte d'Ivoire et dire au président Ouattara que le problème ivoirien ne peut pas être résolu devant les tribunaux. Il faut que ce soit résolu sur une table de négociation d'une façon politique. Voilà notre message. C'est dans le recueillement et la méditation au milieu de la communauté musulmane de Yaoundé que s'est achevé ce deuxième jour de la visite de Soro Guillaume en terre camerounaise. Ce jeudi, il ira à la rencontre de la communauté ivoirienne et vendredi, il sera face à la presse. Tension à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Des accrochages entre les deux armées des deux pays ont éclaté mercredi à l'aube dans une petite localité située à une vingtaine de kilomètres de Goma. Les autorités congolaises font état d'un premier mort, un soldat congolais. La situation est toujours instable. Après une nuit de calme relatif, les combats ont repris ce jeudi. L'Assemblée générale des Nations unies a élu à l'unanimité Sam Kutesa en tant que président pour sa 69e session. Le ministre ougandais des Affaires étrangères prendra sa présidence à compter du mois de septembre. Il remplacera l'actuel président de l'Assemblée générale de l'ONU, John Ash. Et lors de son allocution ce mercredi, Sam Kutesa a dévoilé les axes prioritaires qui seront au cœur de son mandat. On l'écoute. Étant donné que nous travaillons sur un programme de développement post-2015, je pense que nous devons encourager les principes d'un développement durable, un développement durable qui s'appuiera sur les bases posées par les objectifs du millénaire pour le développement. Parallèlement, nous devons éradiquer la faim et la pauvreté et soutenir une croissance économique durable. Rencontre d'opérateurs de télécommunications dans la capitale sénégalaise, Dakar. Les acteurs de ce secteur parient sur le développement des partenariats publics-privés avec pour objectif l'essor de villes entièrement connectées au tout numérique. Et voyez ce reportage réalisé par Birama Saounera. Les opérateurs de télécommunications parient sur le partenariat public-privé pour promouvoir davantage ce secteur en pleine émergence. Les télécommunications sont en effet au cœur de la croissance économique et sociale du continent. Aujourd'hui, avec plus de 600 millions de cartes SIM déjà vendues et un taux de pénétration des téléphones mobiles et de l'Internet de plus de 60%, le marché des télécommunications sur le continent africain s'élève à plus de 60 milliards de dollars. Une progression qui a aussi besoin du soutien du secteur public. C'est encourager le développement des télécoms, faire de sorte que les Sénégalais, que les Africains comprennent le rôle que les télécommunications jouent dans le développement. Ça, c'est toute une forme d'éducation qu'il faut faire. Plus rien ne peut se faire sans le développement des télécoms. Et pour que les télécoms puissent se développer, il faut que les privés soient à côté des gouvernants. Outre le besoin de garantir au secteur privé un cadre propice au développement de ces activités, les télécommunications attirent aussi les investissements directs étrangers. Ainsi, le Sénégal, qui aspire à l'Internet au haut débit, mesure toute son importance pour la création de richesses et d'emplois. Pour ce faire, les autorités ont déjà pris des dispositions afin de faire de ce secteur de télécommunications un levier de l'émergence économique et sociale. Il y a le service universel, la volonté de l'État du Sénégal de démocratiser l'accès à l'Internet. Nous avons commencé avec AYO au niveau de Matam. Ce même processus-là va être poursuivi et approfondi. L'avènement de la ville du numérique au Sénégal et des plateformes numériques intégrées autour des territoires pour aider les universités, les collectivités locales, les systèmes de santé à être totalement connectés préfigure la volonté majeure de l'État du Sénégal. Pour l'heure, les défis sont nombreux. En plus des enjeux démographiques du continent dans les années à venir, les opérateurs devront s'adapter aux nouvelles réglementations sur le marché des télécommunications, notamment le respect des données personnelles contenues dans les messageries et les comptes de usagers des réseaux sociaux, entre autres, à l'horizon 2016.
La Côte d'Ivoire fera son entrée dans le mondial de football ce dimanche 15 juin face au Japon. Les éléphants font partie des 5 équipes africaines en compétition. À domicile, les supporters se préparent à soutenir les éléphants, comme nous l'explique Camille Thomas. Avec leur tambour, les membres du fan club des éléphants espèrent bien se faire entendre jusqu'au Brésil. À 3 jours de l'entrée en compétition de la sélection ivoirienne, tous sont mobilisés derrière leur équipe. Dans les rues d'Abidjan, les commerces et notamment les restaurants se préparent également à accueillir les supporters pour le jour J. Chez Arsène, qui tient la buvette Brasilia, les clients pourront regarder le match en direct dans une ambiance 100% football. On rend le coin comme un stade de football, comme les gars se trouvaient comme Brésil. Se trouvaient Brésil dans leur maison. C'est comme ça qu'on est en train de faire. On a télé, on a tout. On a mis tout en marche. On fait les drapeaux de tous les pays qu'on a ici. En 2006 et 2010, la Côte d'Ivoire avait été éliminée dès le premier tour. Mais le groupe C dont ils ont hérité cette année est jugé moins relevé que les fois précédentes. Et les habitants veulent y croire. Je pense que l'entraîneur a fait un bon choix. Il a donné une chance aux jeunes talents de s'exprimer sur le terrain. Parce qu'actuellement, nous voulons les jeunes qui peuvent mouiller le maillot pour nous. Nous ne voulons pas les jeunes qui vont, les anciens, exemple les Drogba, on vient s'arrêter, jouer un football. Les gens s'amuser avec les Ivoiriens. Nous, les Ivoiriens, là, on veut que la Côte d'Ivoire aille loin. Les éléphants affronteront le Japon ce dimanche. Lors de la dernière confrontation des 2 équipes en 2012, c'est la Côte d'Ivoire qui l'avait emporté. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.